That's one small step for man, one giant leap for mankind. Chers amis, bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de La tête dans les étoiles. On parle souvent de réussite spatiale bien sûr, mais parfois l'espace connaît des échecs. C'est ainsi que la Russie maintenant vient de connaître un 5e échec sur l'espace de quelques mois. Une sonde qu'elle avait lancée vers la planète Mars, ou plus exactement vers un de ses satellites, Phobos, a malheureusement raté sa mise en orbite. Elle devait partir vers Mars, mais son propulseur a été défaillant et elle est rentrée dans l'atmosphère au large de l'Argentine, donc dans l'océan Pacifique, ce dimanche vers 18h45, heure française, heure belge. C'est déjà le 5e échec russe spatial en l'espace de quelques mois. On se souvient notamment que les Russes ont raté le lancement d'un vaisseau de ravitaillement Progress, donc à destination de la Station spatiale internationale, l'été dernier, ce qui a retardé de ce fait le lancement du Hollandais André Kuipers et de ses amis américains et russes, qui constituent le 30e équipage à séjourner maintenant à bord de la Station spatiale internationale. André Kuipers et ses amis ont décollé juste avant Noël pour l'ISS et ils devraient rentrer au mois de mai de l'année prochaine, plutôt de cette année, on est déjà en 2012. Et donc les Russes, c'est sûr, sont les seuls moyens pour l'instant de rejoindre la Station spatiale internationale, et c'est bien dommage qu'ils aient raté ce lancement vers Mars parce que c'était la première fois qu'ils refaisaient une nouvelle tentative d'exploration du système solaire en 25 ans. Donc la fusée russe s'appelle Semyorka, elle est lancée depuis le célèbre et mythique cosmodrome du Kazakhstan, le cosmodrome de Baïkonour. Et Semyorka a déjà volé plus de 1400 fois, vous vous rendez compte, c'est vraiment une vieille dame maintenant, parce qu'elle a été mise au point par le célèbre concepteur des fusées russes, donc qui s'appelait Sergei Korolev. La fusée Semyorka est constituée donc de plusieurs étages. Comme Korolev le disait d'ailleurs, le premier étage était constitué d'une botte d'asperges, c'est-à-dire une série de moteurs regroupés ensemble autour du deuxième étage. Donc le premier étage, ce sont les petites fusées qui se trouvent autour du deuxième étage, le deuxième étage et le troisième étage. Dans le troisième étage de la Semyorka se trouve le vaisseau spatial habité qu'on appelle Soyouz, qui se trouve donc ici à l'intérieur du troisième étage. Et cette Soyouz est constituée de 3 modules, un compartiment habité où se trouvent les 3 cosmonautes, un compartiment orbital, il faut 2 jours pour se rendre à la Station spatiale internationale, donc les cosmonautes ne restent pas confinés dans le minuscule petit Soyouz, ils peuvent se déplacer jusque dans le module orbital pour avoir un petit peu plus de place, où se trouvent leurs vêtements, les vivres, etc. pour vivre 2 jours, et un compartiment moteur. Lorsque Soyouz revient dans l'atmosphère à la fin de la mission, la capsule Soyouz se sépare des 2 autres éléments et il n'y a que le Soyouz qui revient sur la Terre. Donc la fusée russe s'appelle Semyorka, elle est lancée depuis le célèbre et mythique cosmodrome du Kazakhstan, le cosmodrome de Baïkonour. Et Semyorka a déjà volé plus de 1400 fois, vous vous rendez compte, c'est vraiment une vieille dame maintenant, parce qu'elle a été mise au point par le célèbre concepteur des fusées russes, donc qui s'appelait Sergei Korolev. La fusée Semyorka est constituée donc de plusieurs étages. Comme Korolev le disait d'ailleurs, le premier étage était constitué d'une botte d'asperges, c'est-à-dire une série de moteurs regroupés ensemble autour du deuxième étage. Donc le premier étage, ce sont les petites fusées qui se trouvent autour du deuxième étage, le deuxième étage et le troisième étage. Dans le troisième étage de la Semyorka se trouve le vaisseau spatial habité qu'on appelle Soyouz, qui se trouve donc ici à l'intérieur du troisième étage. Et cette Soyouz est constituée de 3 modules, un compartiment habité où se trouvent les 3 cosmonautes, un compartiment orbital, il faut 2 jours pour se rendre à la Station spatiale internationale, donc les cosmonautes ne restent pas confinés dans le minuscule petit Soyouz, ils peuvent se déplacer jusque dans le module orbital pour avoir un petit peu plus de place, où se trouvent leurs vêtements, les vivres, etc. pour vivre 2 jours, et un compartiment moteur. Lorsque Soyouz revient dans l'atmosphère à la fin de la mission, la capsule Soyouz se sépare des 2 autres éléments et il n'y a que le Soyouz qui revient sur la Terre. Et donc je vous disais que André Kuipers, l'astronaute hollandais de l'Agence spatiale européenne, a décollé juste avant Noël vers la Station spatiale internationale à bord d'un vaisseau russe Soyouz installé
au sommet, dans la coiffe du 3e étage donc, de la fusée russe Semyorka. Il se fait qu'un événement exceptionnel s'est produit quelques heures après le décollage, c'est qu'il y a certaines personnes en France, en Belgique, au Luxembourg, qui ont vu la rentrée dans l'atmosphère du 3e étage de la fusée Semyorka. Et j'ai ici à mes côtés mon ami Romain, qui normalement devrait être de Bonjour, l'autre côté oui. de la caméra, mais qui cette fois passe devant. Romain, tu as été témoin Voilà. justement de cette rentrée dans J'ai vraiment été l'atmosphère. impressionné. Alors, si je ne me trompe pas, c'était le 23 décembre. Moi, pour tout te dire, je partais dans la famille pour les fêtes de Noël. Et sur la route, on a vu une grande boule de feu qui tombait du ciel, mais vraiment qui tombait. Et c'était impressionnant. Et je croyais que c'était un météorite. Et puis, ça a duré facilement 30 ou 40 secondes. Malheureusement, je n'ai pas pu prendre d'image parce que j'étais en train de conduire. Mais donc, ça confirmerait, c'est ça. Qu'est-ce que c'était en fait? C'était vraiment impressionnant. Hein. C'était quoi Oui, alors? donc les fusées russes sont constituées de trois étages. C'est un principe qui a été déjà trouvé par le pionnier de l'astronautique Konstantin Tsiolkovsky. Pour arriver dans l'espace, il faut atteindre une vitesse considérable, celle de 28 000 km à l'heure, c'est-à-dire 8 km par seconde. Et donc, on ne saurait pas faire décoller d'un seul bloc une fusée pour l'amener à 28 000 km/h. Le seul moyen pour accélérer, c'est de perdre des étages au fur et à mesure qu'on décolle. Donc au fur et à mesure qu'on monte dans le ciel, on détache des étages de la fusée. Donc comme on gagne du poids, on va accélérer, on va gagner de la vitesse. Et donc le 3e étage, lui, n'acquiert pas la vitesse de 28 000 km/h, c'est seulement la capsule qui se trouve dedans. Donc le 3e étage, quand il est largué, la fusée est déjà dans l'espace. Et donc le 3e étage finit tout doucement par retomber sur la Terre, dans les hautes couches de l'atmosphère. Comme il n'est pas muni d'un bouclier thermique et d'une protection thermique, il va entièrement brûler dans les hautes couches de l'atmosphère. Il n'en restera absolument rien. Parce que la friction de l'air, quand tu chauffes tes mains comme ça, la friction de l'air, c'est la même chose. Et à 28 000 km/h, imagine ce que ça donne. La rentrée dans l'atmosphère de n'importe quel élément, ça brûle. Et c'est ce que tu as vu, c'est la rentrée dans l'atmosphère du 3e étage de la fusée Soyouz. Alors je vais peut-être le préciser à nos amis téléspectateurs. Moi j'étais du côté de Thionville, donc tous les gens qui circulaient dans ce coin-là, je suis sûr que les voitures devant moi ont ralenti même. C'était tellement impressionnant. Mais ce que je me demande, ça dure quand même 30 secondes. Ce 3e étage, c'est quoi? C'est vraiment, il est important que ça dure aussi longtemps comme ça, la combustion, on va Oui, dire? bien sûr, il était conséquent. Il est conséquent parce qu'il abrite le vaisseau Soyouz, qui lui-même est constitué de 3 modules, un module habitable, un module moteur, etc. Et donc, c'est quelque chose qui mesure certainement une quinzaine de mètres de longueur. Ce que je voulais te demander aussi, on en a parlé juste avant de filmer. Moi, j'avais toujours entendu dire qu'on s'arrangeait pour que ça tombe dans la mer ou dans des endroits comme ça. Et là, c'était quand même. Enfin, c'est sûr que ça devait être très loin hein, par rapport à des villes, des choses comme ça. Est-ce que c'est aussi normal, ça? C'est des choses comme ça? C'est normal. Ce sont les premiers et 2e étages qui retombent dans l'océan, qui retombent dans une zone non habitée. C'est calculé balistiquement comme cela, pour ne pas qu'il y ait de dégâts. Mais les 3e étages de fusée qui retombent, ça c'est quelque chose de tout à fait régulier et qui est sans danger. Ce que tu as vu, ça a brûlé dans l'atmosphère à 200 km d'altitude. Exactement. Donc il n'y avait absolument aucun danger. C'est vrai que ça a disparu d'un coup après. Disparu d'un coup, la vitesse est énorme, 28 000 km/h. Et d'un autre côté, ça se désagrège, ça devient de la poussière qui s'éparpille dans les hautes couches de l'atmosphère. Donc il n'y a absolument aucun danger, il n'y a rien, absolument rien qui va retomber sur le sol. Alors moi, là, je vais rajouter une petite question piège, Pierre-Emmanuel. Si on voit retomber comme ça l'étage, est-ce que tu peux nous dire, ça faisait de combien de temps qu'elle avait décollé, la fusée, par exemple? C'est au bout de combien de temps que ça retombe? Ça doit être au bout de 2 jours, ça dépend de l'altitude à D'accord. laquelle... Donc c'est abandonné, on va dire, au-dessus de la Terre et ça redescend comme bien ça? sûr, voilà. D'accord. Et ça brûle, c'est un incinérateur écologique si on veut. Est-ce qu'on peut dire quand même que j'ai eu de la chance ou pas? Tu as eu de la chance, moi j'ai jamais vu ça. J'ai vu plein de choses, mais une rentrée atmosphérique comme celle-là, je n'ai jamais eu l'occasion d'en voir. C'est tout à fait aléatoire, on ne sait pas prévoir où ça va retomber. Il y a des tas de facteurs qui entrent en jeu, la vitesse, l'altitude, la rotation de la Terre, etc. Donc on sait dire plus ou moins où ça va retomber, mais pour la sonde russe Phobos qui est rentrée dans l'atmosphère dimanche soir, on savait que ce serait au-dessus de l'océan Pacifique, mais il est vachement large, donc on ne savait pas dire exactement où c'était, donc c'est normal. Ce manque de chance que tu nous disais dans l'introduction de ton émission, il y a une explication en ce moment, c'est quoi? C'est vraiment manque de chance, on va dire ou... C'est un manque de chance, probablement. Je n'irai pas jusqu'au porte-parole de l'agence spatiale russe. Qui fait des grandes déclarations. Hein. Sur un ton fracassant, ce serait peut-être du sabotage. Non, ça on est dans la science-fiction, dans le polar noir. Mais voilà,
il y a parfois des mauvaises séries et c'en est une. Voilà. Mais Pierre-Emmanuel, moi je te remercie de m'avoir invité parce que pour le C'était coup là je suis sympa. vraiment content. Moi je te propose dans 15 jours, on part du côté de la Chine. Ok, Ça te va? parfait. Eh ben merci beaucoup et c'est surtout l'émission de Pierre-Emmanuel. Merci encore. It's one small step for man,